Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Achilly. Et votre invité, Jean-François Achilly, ce matin, Clémence Guettet, députée LFI du Val-de-Marne et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Bonjour à vous, Clémence Guettet, et bienvenue. François Bayrou, dans un entretien à Brut, dénonce des forces politiques en guerre civile ouverte les unes avec les autres, dit-il, et ensemble pour abattre le gouvernement. Il parle de vous, hein, oui, notamment. Je sais, oui, j'ai vu ça. Vous êtes en guerre civile ? Non, au-delà de ces outrances, en fait, dans cette déclaration, je trouve que ce que les Français ressentent, c'est que la guerre, qu'elle soit civile ou sociale, elle vient de M. Bayrou et de son projet de budget. C'est quand même lui qui continue l'injustice fiscale, c'était lui qui voulait dérembourser les médicaments, c'était lui qui voulait supprimer 2 jours fériés, dont celui de la victoire contre le nazisme, supprimer des fonctionnaires. Les gens perçoivent très bien de quel côté vient la violence. Par ailleurs, c'est pas la seule chose désagréable qu'il ait dit pendant cette interview. Il a dit aussi « je partirai ce soir », puisqu'il va partir ce soir, sans regret. Eh bien, moi j'ai envie de lui dire que nous avons des regrets. C'est que nous n'ayons pas réussi à le faire partir plus tôt. Alors factuellement, il n'a pas complètement tort, parce que le RN, c'est quand même votre meilleur ennemi, et vous votez main dans la main avec lui pour sortir François Bayrou. Non, il y a une situation très simple. Ce soir, non, bien sûr que non, nous ne votons pas main dans la main avec le Rassemblement national. Votez la même chose. Il se trouve que nous allons voter la même chose. Mais vous savez, c'est comme ça que ça se passe à l'Assemblée nationale. Monsieur Bayrou a un mérite, c'est d'avoir demandé la confiance, cette fois-ci du Parlement. Ça est la première fois en 5 ans depuis Monsieur Castex. Je rappelle que c'est juste le niveau basique de la démocratie parlementaire. Demander au Parlement si on est d'accord. Non, je trouve que c'est revenir aux fondamentaux, alors même que l'écrasement de l'Assemblée a été considéré comme une habitude jusqu'ici. Et en effet, nous allons voter la défiance envers le gouvernement parce que nous ne voulons pas de son budget. Voilà. Clémence Guettet, très bien, vous allez avoir la tête de François Bayrou. On fait quoi derrière ? Moi, je vous pose la question, on va essayer d'imaginer 1 ou 2 scénarios. Tiens, Emmanuel Macron n'attend pas, il nomme au hasard Sébastien Lecornu dans la foulée, moyennant quelques arrangements. J'ai essayé de faire un peu le tri, taxation des hauts revenus, suppression de certaines niches fiscales. François Bayrou l'avait évoqué devant la CFDT, toilettage des aides aux entreprises, donc quelque chose qui tiendrait un petit peu avec des gages, notamment au Parti socialiste. C'est possible. Vous m'avez dit plusieurs scénarios. Alors c'est quoi les deuxième scénario ? Répondez à celui-ci d'abord. Celui-ci, je n'y crois pas. Je vais vous expliquer très simplement ce qui est face à nous aujourd'hui. On a une Assemblée nationale fragmentée grosso modo en 3 blocs, dont un bloc de gauche qui demande de la justice fiscale parce que les milliardaires de ce pays, depuis 8 ans de macronisme, s'en sont mis plein les poches. C'est votre credo, ça, maintenant... les hauts revenus, les milliardaires. Oui, c'est notre credo parce que si vous voulez, les fortunes des milliardaires français ont atteint le budget de 400 hôpitaux français. Voilà, c'est absolument inadmissible. Plus de 500 milliards juste dans les poches de quelques personnes. 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. C'est un phénomène mondial. Ça se passe en Chine aussi. Oui, mais vous savez qu'on peut faire des politiques pour lutter contre ça. Chacun dans son petit coin en France, on va réussir à taxer les très hauts revenus et vous avez l'ordre mondial, le commerce mondial qui va nous débouler dessus. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous sous-entendez quoi ? Que les riches vont partir ? Parce que c'est ce qu'on nous dit depuis des années et des années, alors qu'il y a des études qui montrent que l'exil fiscal, si jamais on appliquait à nouveau l'ISF ou la taxe Zuckman, les gens ne partiraient pas. Ce sont des mensonges et c'est un chantage qui est absolument inadmissible. 15 milliards. Maintenant, vous savez qu'avec 1 milliard, on n'a plus rien. Rendement 15 milliards, c'est déjà pas mal quand on en cherche 44 prétendument. Oui, ça évite de supprimer encore des services publics. Quand on a 3400 milliards en déficit, en dette, c'est compliqué. Oui, non mais d'où vient la dette ? 1000 milliards de dettes supplémentaires. Pourquoi ? Parce que 200 milliards d'aides aux entreprises par an et parce que 200 milliards environ de cadeaux fiscaux aux plus riches. Il était prêt à revenir là-dessus, François Bayrou. Mais c'est pas vrai. Il proposait des mesures absolument anecdotiques en matière de volume pour les très très hauts revenus et par ailleurs des mesures transitoires. Vous auriez pu en discuter à l'Assemblée nationale. C'est de la justice fiscale sur le temps long, c'est-à-dire on pérennise le fait que les riches doivent participer à l'effort national. Je peux répondre à votre scénario ou pas ? Oui. Vous m'avez posé une question. Le cornu. J'en ai un autre. Oui, j'imagine. Franchement, on pourrait en accumuler 10 des scénarios comme ça. Il y a Darmanin, il y a tous ceux qui sont en train de gratter à la porte en ce moment. Ils sont nombreux. Le cornu. Comment y trouver une majorité pour que ça tienne ? Il trouve une majorité en allant potentiellement du Parti Socialiste jusqu'à LR. Ça veut dire que M. Faure se met d'accord avec M. Wauquiez pour faire
des politiques. Est-ce que des politiques racistes vont pouvoir être menées? Le bloc central, M. Wauquiez serait sans doute d'accord. J'ose espérer peut-être que... Racistes. J'ose espérer que peut-être M. Faure résisterait à ça. Est-ce qu'on peut faire de la justice fiscale dans cette configuration? M. Faure pourrait peut-être le proposer. La Macronie détricoterait son mandat, son bilan après 8 ans de mandat Macron. Bon, et M. Wauquiez dirait oui. Non, il dira non. Donc cette hypothèse, elle ne tient pas. Le Premier ministre ne tiendra pas. Et je vais vous dire une chose. Je pense que les Français sont agacés de ces trucs de politique, fiction, etc. Pourquoi nous demandons à ce que ce soit Macron qui parte? Parce que remplacer un Premier ministre, Monsieur Barnier, Monsieur Bayrou, c'est pas de la personnalisation. Je reviens sur vos mots, monsieur. Vous avez dit, vous voulez la tête de Monsieur Bayrou. Nous ne voulons pas la tête de Monsieur Bayrou. Nous voulons que sa politique cesse. Et le responsable de la politique, c'est Monsieur Macron. La tête de M. Macron. Je me suis trompé d'individu. Nous voulons que M. Macron se dise il y a une crise politique dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il a provoqué une dissolution et qu'il n'a pas respecté le résultat des urnes et qu'ensuite il a nommé 2 premiers ministres qui étaient illégitimes. Olivier Faure à Matignon. Olivier Faure à Matignon, c'est mon deuxième scénario, et puis on va passer à autre chose. Olivier Faure à Matignon. Olivier Faure à Matignon, ça n'arrivera pas non plus. Je pense que M. Faure, les socialistes se font balader par M. Macron et ses caprices depuis quelques jours. Ils se font balader, vous dites. Et je pense qu'ils cèdent aux sirènes de la gouvernementabilité, etc., alors qu'ils n'ont aucune chance d'être nommés à Matignon. Mais je ne vous referai pas les scénarios. Je pense que c'est la même configuration et que ça ne tiendra pas non plus. Par ailleurs, c'est un renoncement total du programme sur lequel tous ces socialistes, les 60 là, qui sont à l'Assemblée nationale, ont été élus il y a moins d'1 an. Voilà. Oui, c'est un renoncement total. Vous savez, dans le contre-budget qu'ont présenté les socialistes la semaine dernière, alors c'est un peu moins d'austérité, c'est plus de 20 milliards qu'ils veulent aller chercher dans les poches des Français, au lieu des 44 de M. Bayrou. C'est très NFP, quand même, Nouveau Front Populaire, ce qu'ils proposent. Alors, dans ce contre-budget, c'est intéressant quand même. Pas d'abrogation de la réforme des retraites, juste une petite suspension temporaire. Pas de dégel du point d'indice des fonctionnaires, c'est-à-dire que leur niveau de pouvoir d'achat n'augmente pas. Aller chercher dans les agences de l'État, l'Office français de la biodiversité, par exemple, pas d'amélioration de la bifurcation écologique, pas d'augmentation des petites pensions de retraite. C'est une rupture totale avec le programme sur lequel on a été élu. Et c'est eux les premiers responsables devant les gens qui leur ont donné leur suffrage il y a 1 an. Voilà. S'il y a une dissolution à terme dans cette histoire, Clémence Guettet, vous irez seule aux législatives? S'il y a une dissolution, on fera comme on a fait les 2 fois précédentes, on fera une offre programmatique. Voilà. Moi, mais vous ne pouvez pas vous divorcer aussi violemment avant et vous dire finalement on va se remettre ensemble après. Écoutez, c'est compliqué. Les socialistes, il est clair que en 2 jours, ils vont pas passer. Je vous rejoins en fait. Les socialistes ne vont pas passer en 2 jours de « on veut gouverner avec les macronistes et avec LR », certains écologistes également, je vous rappelle ce qu'a dit M. Jadot hier, il a dit grosso modo la même chose, ils vont pas passer de ça à « nous voulons à nouveau un programme de rupture ». Mais ça les regarde eux. Moi je sais qu'à l'Assemblée nationale, il y a aussi des communistes et des écologistes qui savent sur quel programme ils ont été élus, sur quel programme de rupture est très ambitieux et qui potentiellement voudront discuter. Mais ce que je vous dis, c'est que nous serons prêts à retourner devant les gens. Voilà. Et les gens, les électeurs notamment, ont une mémoire politique. Je pense qu'ils sont écœurés par le cirque auquel ils assistent avec en ce moment. les filles tout seuls qui pèsent tout mouillé 10% dans les intentions de vote, quelles que soient les enquêtes. Oui, bon, quelles que soient les enquêtes, à la dernière dissolution, c'était le Rassemblement national qui arrivait en tête. Et ça ne s'est pas produit. 10%. Vous pesez 10% selon les enquêtes qui sont des enquêtes sérieuses. Mais oui, non mais monsieur, comment vous pouvez y aller la dernière seul? fois, c'était des enquêtes sérieuses aussi. Vous n'irez pas disaient seul. Que le RN arrivait non, en mais tête. vous n'irez pas seul. C'était pas des enquêtes sérieuses la dernière fois? Vous n'irez pas seul. Mais monsieur Achilli, ce que je vous dis, c'est que nous je parle en nombre d'électeurs. Non, mais moi je vous parle programme. En fait, c'est ça qui fait que peut-être nous ne nous comprenons pas ce matin et que parfois nous ne nous comprenons pas avec les socialistes. Nous faisons des propositions aux gens. Voilà, on n'est pas en train de faire des manigances pour sauver le plus de nombre de postes possible. Le PS n'est plus sur vos bases, ça c'est sûr. Clémence Guettet, vous avez vu la polémique qui a tourné tout le week-end, 2 journalistes, 2 cadres du PS enregistrés à leur insu évoquant l'avenir de la gauche justement. Vous avez vu les extraits, comment est-ce que vous avez réagi vous-même? La première chose, c'est sur le fond. Les déclarations qui sont faites à ce moment-là, notamment des cadres du Parti Socialiste. J'imagine que ça a fait plaisir à tous les gens qui font des réunions en ce moment avec eux pour désigner un hypothétique candidat commun en 2027, de savoir qu'en fait le Parti Socialiste prépare la candidature de M. Glucksmann. Mais bon, ça les regarde, nous on le savait très bien. La deuxième chose, sur le fond aussi, c'est que je ne suis pas surprise que des éditorialistes, des journalistes, etc. affectionnent M. Glucksmann. Par ailleurs, c'est un café où il y a une discussion, chacun donne son avis, voilà, ça c'est pour le contexte.
je vous rappelle que en 2017, par exemple, il y avait beaucoup de médias, beaucoup de journalistes aussi, qui clairement mettaient en avant M. Macron. Et la troisième chose que je voulais dire juste là-dessus, c'est sur les méthodes, sur le fait que c'est une caméra cachée, sur le fait que c'est aussi un média d'extrême droite qui sort cet extrait, et le fait que nous sommes inquiets de manière générale sur l'extrême droitisation des médias, sur le fait que ce sont quelques milliardaires qui possèdent les médias. Les enregistrements termine. de la sorte. C'est pas d'extrême droite, Mediapart. Non, en effet, ils sont pas d'extrême droite, mais enfin, en l'occurrence, c'est Frontières, elle me semble, donc c'est un média d'extrême droite. Je termine juste là-dessus, sur le fait que, sur l'hyper-concentration des médias, et sur le fait qu'aujourd'hui, il faudrait, selon nous, un contrôle citoyen bien plus important du système médiatique, ça, c'est clair que cet extrait, en l'occurrence, le confirme. C'est l'incorrect, c'est pas Frontières. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, Jean-Luc Mélenchon a déclaré à Lille qu'un nouvel acteur politique était né, c'était le peuple. C'est pas nouveau, hein. La colère est légitime, a-t-il dit, elle est profonde, il faudra aux puissants 1789 pour qu'ils mettent la main à la poche. Ma question, est-ce que vous voulez la révolution ? Est-ce que vous voulez obtenir de la rue ce que vous ne gagnez pas par les urnes ? Parce que là, c'est un appel à la révolution. C'est une question très intéressante. Ouais. On a toujours dit qu'on était partisans de la révolution citoyenne. Nous pensons que dans notre société, ce qui canalise une potentielle violence, de potentiels désaccords, c'est la démocratie, le système démocratique. C'est pour ça qu'on appelle à ce que Macron s'en aille et qu'on puisse à nouveau trancher dans ce pays une option pour le pays en matière économique notamment, puisqu'en ce moment on a tout un discours catastrophiste sur la dette et un refus de la justice fiscale de manière générale. Les gens ne veulent pas le chaos, Clémence Guettet, ils ne veulent pas la révolution. Mais le chaos, c'est Macron. Ils veulent de la justice, ils ne veulent pas de la révolution dans la rue. Non, je vous parle d'une révolution citoyenne. C'est très différent. C'est dans les urnes. 1789, ça veut dire qu'on vote. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça veut dire aussi que dans 2 jours, vous le savez, aujourd'hui Bayrou tombe, c'est un sujet qui est réglé. Il a déjà fait sa tournée d'adieu et il y aura ce soir des pots de départ pour fêter son départ. Le 10, il y a un blocage du pays, un blocage économique, avec de nombreux syndicats qui appellent à se mobiliser et un mouvement spontané de riposte citoyenne, populaire, qui s'auto-organise et des gens qui disent on n'en peut plus. Voilà. Le message, il est très simple. On ne veut pas du budget Bayrou et on veut l'abrogation de la réforme des retraites. Le 10 septembre, la bloquant tout, vous êtes monté en marche, Hop, ce que vous n'avez pas fait avec les Gilets jaunes, vous êtes tenté de le faire. Bon, les Gilets jaunes... Nous verrons bien ce qu'il y aura mercredi. Ça c'est sûr. Vous et moi, nous ne sommes pas Madame Irma et nous ne savons pas. Nous avons appelé, et Jean-Luc Mélenchon, dans le même discours que vous citiez, a appelé à ce que tout se fasse pacifiquement. Mais il est clair que nous assumons qu'il y a un rapport de force économique qui doit être mené avec le pouvoir aujourd'hui et que les gens ont raison de se mobiliser dans la rue. Clémence Guettet, vous êtes un pilier de la France Insoumise, c'est vous qui écrivez le programme, hein ? Oui. Oui, bah oui. Enfin, je coordonne le programme. Oui. Vous êtes modeste. Vous êtes première vice-présidente de l'Assemblée nationale, vous pesez un peu dans le système. Quand vous entendez ce que raconte pendant 3h30 Madame Rima Hassan, Thinkerview, et qui s'en prend également à Aymeric Caron, un de vos collègues de l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce que vous dites ? Elle est toujours membre de la France Insoumise ? Bien sûr que Rima Hassan est membre de la France Insoumise. Vous validez ce qu'elle raconte ? Mais non, je ne valide pas ce que les orateurs, oratrices de la France Insoumise racontent, comme vous dites. Je vais vous faire un aveu, je n'ai pas regardé in extenso les 3h30 d'interview de Madame Rima Hassan. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous sommes extrêmement fiers que Rima Hassan soit élue eurodéputée et qu'elle soit en ce moment même à Tunis pour le départ de la flottille qui part pour briser le blocus humanitaire pour Gaza. La flottille avec Madame Adèle Haenel, on parle de la même, hein ? Oui, exactement. Enfin, en fait, vous savez qu'Adèle, c'est quand même une personnalité du monde du cinéma qui a compté au départ de MeToo, des violences faites aux femmes. Et vous trouvez normal qu'elle participe à une flottille qui va soutenir quelque part, de fait, un mouvement terroriste qui a commis autant de féminicides le 7 octobre ? Cette question que vous posez, monsieur, elle contient un nombre de contre-vérités qui est hallucinante. La flottille, elle ne va pas soutenir le Hamas, puisque c'est à ça que vous faites allusion. Le Hamas tient toujours Gaza. La flottille, elle va soutenir les Palestiniens et les Palestiniennes qui sont aujourd'hui affamés. C'est 500 000 personnes qui sont menacées de famine. On bat là-bas les records de gamins qui sont amputés. Aujourd'hui, l'aide humanitaire ne rentre pas. Rien à voir avec le Hamas. Vous dissociez les choses. Mais bien sûr que je dissocie les choses. C'est une flottille, vous savez... Vous dites quoi ? Le Hamas, vous dites quoi ? Rendez les otages ? Vous n'avez pas compris ce qu'était cette flottille. C'est des dizaines de bateaux qui partent parce que l'aide humanitaire aujourd'hui ne rentre pas dans Gaza. Vous dites quoi du Hamas ? Rendez les otages ? Bien sûr, rendez les otages. Mais arrêtez la guerre. Mais nous l'avons toujours dit. Et par ailleurs, vous le savez, les discussions avancent. Monsieur Trump a fait des commentaires aujourd'hui sur le fait que
nous n'avons pas cessé d'espérer depuis 23 mois un cessez-le-feu le plus rapide. Parce qu'il faut que les massacres s'arrêtent. On est devant un génocide aujourd'hui. Il faut que les massacres s'arrêtent. Trump, comme vous dites, c'est pas un commentaire. Il demande au Hamas justement de négocier et d'arrêter la guerre, de rendre des otages. C'est un commentaire, puisqu'il n'est pas partie prenante aujourd'hui. Ce n'est pas un commentaire, c'est le président des États-Unis qui essaie de faire pression sur un groupe terroriste qui maintient des otages en détention. Aujourd'hui, c'est pas Monsieur Trump qui peut décréter qu'il y a un cessez-le-feu et qu'il y a la paix. Et nous l'espérons toutes et tous, je pense. Parce qu'il faut que les otages puissent rentrer chez eux et parce qu'il faut que les Palestiniens et les Palestiniennes arrêtent de mourir sous les bombes tous les jours aujourd'hui. Nous verrons bien ce qui se passera en attendant, Clémence Guettet, ce soir, après le départ très probable de François Bayrou. Nous verrons bien. Enfin. Oui. Vous dites enfin. Merci à vous. Merci Clémence Guettet. Merci. Je rappelle, un député de la France Insoumise du Val-de-Marne et première vice-présidente de l'Assemblée nationale d'avoir été l'invitée de Sud Radio ce matin. Ben oui, toujours première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Jusque quand? Puisque évidemment, nous allons voir ce qui va se passer. Qu'en pensez-vous? Vous avez entendu Clémence Guettet sur tous les sujets, notamment ce qu'elle vise au-delà de François Bayrou, c'est plutôt un changement, et un changement probablement peut-être à la tête de l'État avec des élections. Qu'en pensez-vous? J'aimerais bien vous entendre. Ou alors est-ce que après Bayrou, il y a une autre possibilité de gouvernement à gauche, à droite, avec qui? Nous allons en parler dans un instant avec Françoise Degois, Robert Ménard et vous au 0826 300 300. J'aimerais vous entendre. À tout de suite.